Coucou les merveilles, je vous propose une vidéo en lien avec le changement de saison là qu'on est en train de vivre, puisque ça y est, on passe en automne. J'aime bien voir les énergies en fait autour de ce changement hein, qu'il y a dans la nature, qui se retrouve aussi en nous. À chaque fois, je m'appuie sur ce livre-là, Au rythme de notre terre-mère. Donc je vais me référer toujours à la période en question. Donc là, on est... Je crois que c'est la période du 22 septembre au 22 octobre. Donc on va commencer la période de la chute des feuilles. On nous dit je lâche prise, c'est vraiment le mot, la phrase clé pour cette période. Je vais vous lire le premier paragraphe. Je trouve que c'est assez parlant. Durant cette période, nous apprenons à travailler sur l'acceptation de ce que nous devons laisser derrière nous sans regret ni frustration. Pour cela, il faut comprendre que dans ce que nous laissons, il y a une notion de don, d'offrande, qui ne doit pas être nécessairement vécue comme un sacrifice ou un dépouillement, mais bel et bien comme un acte volontaire de générosité. J'ai trouvé intéressant. C'est vrai que on peut vivre le fait de faire le deuil de quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi. On peut le voir comme quelque chose de triste, voire même comme un sacrifice, ou de vivre ça comme si on était victime de la vie, on est obligé de laisser partir certaines choses. Là, au contraire, elle nous propose de voir ça comme un don, comme un acte de générosité, un acte volontaire, qui n'est pas imposé, mais qui est de notre propre fait, enfin voilà, qui vient de nous. Donc, je me suis basée sur ça. J'ai pris l'oracle des reflets de Célia Mélesville que je me suis offert la semaine dernière. Ça faisait longtemps que je tournais autour et il est vraiment superbe. Du coup, j'ai demandé à l'oracle des reflets qu'est-ce qu'on devait laisser derrière nous. Et j'ai fait 3 tirages, donc je vais vous laisser choisir celui qui vous attire le plus en pensant à cette période du 22 septembre au 22 octobre. Hop, je vous laisse choisir. Le premier tirage, il est là, le deuxième au milieu et le troisième ici. Je vous laisse choisir ce qui vous attire le plus et on va voir. Hop. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, attendez, je vous fais une mise au point avec la webcam, voilà. Si vous avez choisi donc le premier tirage, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le conditionnement. Je fais une mise au point. Ça va pas du tout. Il fait pas beau aujourd'hui. J'ai pas une super lumière. Qu'est-ce qu'il faut laisser derrière soi? On voit qu'il y a des chênes ici. On a un arbre qui grandit dans un petit pot. Il faut peut-être laisser de côté toutes nos croyances limitantes. Ah, ça me fait penser à ça. Hein. Les croyances limitantes, les choses qui nous retiennent. On va avoir besoin de se défaire de tout ça pour voir plus grand, pour retrouver notre liberté, je pense. On va regarder la deuxième carte. À chaque fois, j'ai tiré 2 cartes. Donc la deuxième vient juste détailler la première. Donc c'est toujours ce qu'on va laisser derrière soi. Et on a le conflit. Donc on a bien en effet une énergie qui vient nous entraver, et qui vient nous bloquer, qui vient entraver nos projets. Le conflit, ça évoque aussi la notion de résistance. Et c'est qu'avec le conditionnement, on a les chaînes aussi. Et ça me fait sourire parce que quand j'ai vu le conditionnement, sur le coup, j'ai pensé à une histoire, peut-être que vous connaissez, le petit bébé éléphant qui est attaché à un poteau. Puis il grandit et il reste attaché à son petit poteau, mais il ne bouge pas. Il ne cherche pas à s'enfuir, il reste là comme s'il n'avait aucune force par rapport à ce petit poteau, alors qu'en réalité, à la taille qu'il fait, il pourrait vite le faire valdinguer, ce poteau. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu un conditionnement quand il était petit. Il a essayé de faire bouger ce poteau, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, même quand il est super grand, dans sa tête, ça n'a pas fait la mise à jour, il est resté sur cette expérience, et il est plus en phase avec la réalité. Donc c'est drôle qu'on ait les éléphants qui sortent en plus là. Donc je pense qu'il faut laisser de côté, c'est ce que je disais, nos croyances limitantes. Tout ce qui finalement nous fait entrer en résistance avec la vie. Parce qu'en fait c'est ça, je crois que quand on se met à avoir des programmes dans notre tête, on est persuadé de certaines choses, je trouve ça, on dirait un peu comme des programmes informatiques, et on se coupe de la réalité et on résiste aussi par rapport à la réalité. Je crois que c'est aussi une manière de se protéger. Le problème c'est qu'en se protégeant,
on se coupe aussi des opportunités. Donc là, pour vous, cet automne, on vous demande d'ouvrir votre esprit, en fait, et de laisser de côté les conditionnements. Tout ce qui vous bloque et vous met en cage, en fait. Voilà pour ce tirage. On regarde le deuxième, première carte. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser de côté? Ici, on a l'ermite. Donc, ça peut être laisser de côté tout ce qui vous isole. Oui, le fait de se mettre volontairement à l'écart, de ne pas oser rencontrer les autres. C'est peut-être aussi pour vous la fin d'une retraite spirituelle. Il y a peut-être, ça a peut-être été nécessaire pendant un temps, mais il va peut-être falloir sortir de sa grotte là. On va regarder la deuxième carte qui vient préciser la première, mais on est toujours dans ce qu'il faut cesser de faire. On a le bol de riz, donc qui est une carte très positive qui représente la chance et l'abondance. Comment on pourrait le relier à la première? En fait, je me demande si peut-être que vous avez en fait vécu une période de repli sur vous où vous avez eu besoin de contacter vos ressources, de faire grandir un potentiel. Peut-être, ça me fait penser à la gestation d'un projet. Vous avez peut-être eu besoin de vous replier un peu dans votre bulle d'artiste pour créer quelque chose. Donc là, le bol de riz peut représenter cette chose que vous avez, ce projet que vous avez concrétisé. Ou bien ça peut être un truc intérieur. Peut-être que vous avez vécu un coup dur et vous avez eu besoin d'une sorte de retraite spirituelle pour recontacter vos ressources et contacter ce printemps aussi à l'intérieur de vous. Mais là, on vous dit que ça y est, c'est terminé. C'est intéressant qu'on ait l'ermite en premier, puis le bol de riz. Ça nous montre en fait, je pense, que l'ermite a porté ses fruits, c'est-à-dire la période de repli sur soi, elle a porté ses fruits. Maintenant, il est temps d'offrir ce cadeau au monde. Il ne s'agit pas de le garder. C'est vrai que des fois, on prend des décisions qui sont justes sur le moment. Par exemple, j'ai besoin de me replier un petit peu dans ma bulle. Et le truc, c'est qu'on peut garder cette attitude alors que à un moment donné, elle n'est plus d'actualité. Mais on a gardé ça peut-être par habitude. Et là, en fait, on vous dit, je pense que cette période de retraite, elle était nécessaire. Avec le bol de riz, on voit que ça a fait grandir quelque chose. Mais maintenant, il va falloir au contraire donner, être généreux. C'est comme... c'est vrai qu'il y a des cycles dans la vie. Je crois qu'il y a des cycles des fois où on a besoin de prendre, de se nourrir soi-même et d'être un petit peu en recul par rapport aux autres. Et puis à l'inverse, on va des fois avoir besoin de sortir de notre coquille et d'offrir tout ce qu'on a reçu dans notre période aussi de repos et de régénération. Donc là, c'est ce qu'on vous demande de laisser de côté. On vous demande plutôt, je pense, pour du coup cette période du 22 septembre au 22 octobre, de vous ouvrir et d'être généreux avec le bol de riz, plutôt que là, du coup, de garder le bol de riz pour soi. Eh bien, on va l'offrir. Voilà, donc générosité et partage, je pense que c'est plus vers là qu'il faudra donner son énergie. Voilà pour ce tirage. On regarde le dernier. Qu'est-ce que vous devez laisser de côté? On a l'allumette. L'allumette, il y a un côté... quand on allume l'allumette, d'un coup, la flamme, elle se révèle. Il y a quelque chose d'assez brusque. Moi, il m'a fallu du temps pour oser allumer des allumettes. Ça me faisait un peu flipper. Ouais, d'un coup ça s'allume et ça peut faire peur, il y a quelque chose d'assez subit. J'ai quand même du feu aussi, donc moi c'est un élément qui me fait un peu peur. On va regarder qu'est-ce qu'elle nous a mis Célia dans son bouquin sur cette allumette. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire amulette. 19. 19, oui. Élément déclencheur. C'est ça, il y a bien un truc très vif. Pousser vers l'action, réveil brutal, nécessité de changement. Donc, qu'est-ce qu'il faut laisser de côté? Peut-être le fait de vouloir... le fait d'être dans la réaction, peut-être, je ressens un truc très vif, en fait. D'un coup, on nous parle de changement, nécessité de changement. Peut-être qu'il faut cesser d'être dans la réaction et d'être nerveux, d'être un peu... de vouloir tout de suite... en fait, de réagir. Peut-être il y a un côté à fleur de peau. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Alors, on a la construction.
C'est intéressant parce que je trouve qu'en fait, elles sont assez différentes, ces cartes en soi. Pour moi, l'allumette, elle brille d'un coup. Il y a, comme Célia nous dit dans le livre, il y a un réveil brutal, il y a quelque chose qui se fait d'un coup. La construction, avec l'oiseau, avec sa petite branche, on a quelque chose qui se construit, je pense, plus lentement, plus dans le temps. Qu'est-ce qu'on nous demande de laisser de côté ici? Je vais peut-être recouvrir. Je vais regarder déjà ce qu'elle nous dit sur la construction. Entreprise, création, base solide. C'est vrai que pour moi, ça se contredit un peu avec l'allumette qui a un mouvement vif en fait. Alors que là, on nous parle bien justement de base solide. Il faudrait peut-être laisser de côté... là, comme ça, moi, je dirais une urgence. L'urgence, incarnée par cette carte, liée à la construction de projets. Voyez si ça vous parle. Moi, ça me fait penser à, oui, on est pressé. On a envie que les choses avancent vite. On a envie... que notre projet, par exemple, vienne vite au monde. On a envie que notre couple, ça soit vite du solide. On a envie, je sais pas, de se sentir vite à l'aise dans la nouvelle maison dans laquelle on vient d'emménager. Voilà, on a un empressement lié à quelque chose qui, en fait, de base, nécessite un certain temps. Et on nous demande de laisser ça de côté. Pour moi, ce qui a laissé de côté, c'est un empressement vis-à-vis de la vie. Vouloir que les choses se passent vite, 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 alors qu'il faut du temps. Je vais vérifier quand même que je ne dise pas de bêtises. Je vais tirer une autre carte qui fasse un petit peu le pont entre les deux sur ce qu'il faut laisser, de côté. Hop. Et c'est intéressant, hein. On a le chameau, le chameau qui est beaucoup dans l'endurance, qui va faire des réserves. Il est dans un environnement qui est hostile en fait en soi. Et en fait, je trouve en effet, on retrouve les mêmes énergies liées à la construction, de quelque chose qui demande du temps, de la persévérance, peut-être un certain contrôle de soi qu'on retrouve pas en fait dans l'allumette qui est très un peu excitée, un peu dans la réaction aussi. On la frotte contre le paquet d'allumettes et de suite elle s'enflamme. Voilà, c'est ça. Je trouve que c'est une bonne image et je crois que voilà, on vous demande d'être plus calme, plus zen, plus réfléchi et plus patient en fait. On va regarder, c'est la 49. Je regarde ce qu'elle nous dit sur le chameau. Hop. Merde, je suis du côté de l'anglais. Voilà, je vous montre comme ça, vous pouvez voir avec moi. Endurance, adaptation au milieu de vie. Donc ouais, moi j'axerai pas mal l'interprétation sur le côté endurance. Donc là, je pense que vous avez besoin de laisser votre empressement de côté. Il va falloir faire preuve de patience et plutôt que de vouloir tout de suite construire quelque chose, quitte à ce que ce soit pas de qualité, je crois qu'on vous demande plus de mettre le temps qui est nécessaire pour avoir des bases bien solides en fait. Voilà, puis je sais pas, c'est marrant parce que je revois les deux cartes, je sais plus où elles sont, voilà. L'allumette et le nid. En soi, c'est vrai que moi, des fois, je me combine les deux cartes dans ma tête et j'essaie d'imaginer l'histoire que ça raconterait. Et c'est vrai que là, bah, franchement, l'allumette, elle pourrait mettre le feu au nid. Vous voyez, on retrouve cette idée de... C'est pas vraiment des cartes amies, entre guillemets. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Il y a vraiment là le feu. Ce geste vif peut embraser et détruire tout ce que l'oiseau a mis du temps à construire. Donc je pense qu'il y a bien un message à ce niveau-là. Et du coup un message de patience, quoi. Et éviter l'empressement. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et puis du coup je vous souhaite un bel équinoxe. Gros bisous.